Yo la team! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma course sur la petite game d'Albi. Donc, j'ai filmé l'événement de l'intérieur. Et donc, tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous faire vivre un peu mon parcours obstacle après obstacle. Donc, dans l'idée, c'est pas de vous montrer toute la journée avec les coulisses, etc. Mais c'est surtout de revenir directement sur la course, de la débriefer en même temps. Et donc, je vais vous expliquer un peu mes choix, ce que j'ai vu avant la course, parce que j'ai testé le parcours. Les petites difficultés que j'ai rencontrées, ce que j'ai fait, etc. Du coup, voilà, je vais vous laisser la vidéo en fond et donc je vais vous faire des petits briefs à des moments précis. Bonne vidéo, l'équipe! Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je me suis levé assez tôt le matin et moi j'avais mon départ de course parce que c'était organisé sous forme de sas. En fait, vu qu'il faisait très chaud, que le parcours n'était pas ultra large, vu que c'est un peu des épreuves, parcours d'obstacles, ils sont envoyés par sas toutes les 15 minutes, entre 30 et 45 personnes. Donc moi j'étais dans le sas de 15h15 et c'était uniquement les solos, donc toutes les personnes qui s'étaient inscrites en solo sur la course. Donc là je vais vous laisser vivre mon départ rapidement, départ qui s'est quand même fait très très vite. Donc le mec juste devant moi il s'appelle Rémi et donc on s'est beaucoup parlé sur la ligne, on parlait de temps, de chrono, de perf pour voir un peu les objectifs de chacun et c'est quand même parti très très vite, hein. Genre là les boucles devant moi ils cavalaient mais en vrai c'était quand même assez raisonnable. Donc du coup pour reprendre le contexte, je suis arrivé environ 3h30 en avance à Albi. J'étais en claquette, en détente, donc je suis allé directement sur le parcours pour voir un peu les obstacles, s'il n'y avait pas des petits points où je pouvais gagner du temps, anticiper ma course tout simplement. Du coup là on a un premier passage sur le pont, ils bombardaient les mecs, là on n'a toujours pas d'obstacles, hein. Les obstacles ils vont arriver après 600 mètres je pense, quelque chose comme ça. Donc là c'était vraiment que de la course au début, sous 35 degrés. Moi j'avais la casquette avec la caméra, du coup le petit clip dessus. Et donc là, au niveau du départ, j'ai vraiment essayé de me caler dans la foulée de mes adversaires. Parce que j'avais pas besoin de courir plus vite, parce que j'étais déjà pas au max, mais c'était vraiment dur déjà comme rythme à tenir. Donc là je me suis vraiment calé dans la foulée. Et je me suis dit dans tous les cas j'ai l'aspiration, je les tiens et on verra bien. La course elle est longue, on continue comme ça. Ce qui était quelque chose d'assez fun dans cette course, c'est qu'il y avait le droit de se déguiser. Donc du coup, pendant toute la course, on croise des personnes déguisées, il y a des personnes qui courent, qui ont un déguisement super drôle. On a croisé des pharaons, des clowns, des personnes déguisées en russe. Enfin, c'était super drôle en tout cas, tout au long de la course. Là, vous allez voir, on va arriver fin du pont. Et fin du pont, en fait, on n'a pas la bonne indication. Après, le premier mec devant, il a tourné à droite direct. Bon là je fais un petit saut, je les mange un peu. Et le mec tourne vers là-bas. Du coup je le suis direct. J'essaie pas de comprendre. Mais en fait, en plus, je me rappelle quand on était sur le sas de départ, on repassait devant le sas de départ. Du coup quand j'ai vu que c'était pas là, j'ai direct fait demi-tour pour recourir en arrière. Ce qui fait que du coup je me retrouve premier, genre tout devant. C'est moi qui gère le rythme et c'est moi qui dois prendre des décisions. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'oriente, on suit le parcours. Et j'avais fait un peu la reconnaissance du parcours, mais je savais pas exactement dans quel sens fallait prendre les obstacles. Donc il y en a quelques-uns, je les ai pris à l'envers, mais juste pour tester. Et du coup, je me retrouve dans une position que j'apprécie pas forcément, c'est-à-dire être tout devant. Je préfère être dans la foulée, suivre mes adversaires, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir où je dois aller et je peux rester concentré sur mon effort, sur la gestion de mon souffle et de mes sensations tout simplement. Du coup là je suis tout devant, je me dis écoute, j'ai pas besoin d'aller super vite, il faut que je temporise,
Là c'est un légèrement descendant, donc j'essaye de respirer parce que le début était quand même très très rapide et le cardio il a monté d'un coup. Donc on essaye de se calmer et on profite de la descente pour un peu respirer. Vous allez voir donc, j'avais fait pas mal de reconnaissance et là on va arriver sur le premier obstacle, enfin non du coup le deuxième, mais c'était les pneus. Et les pneus, j'avais anticipé les pneus, donc je vais les manger. Voilà, tout simplement. En fait, j'avais prévu de courir pointe de pied et de sauter un pneu sur deux. Ce qui faisait que je pouvais mettre une pointe dans chaque pneu et je pouvais enchaîner en courant. Donc ça je l'avais déjà testé, donc j'ai pu le faire bien rapidement, j'étais très content parce que j'ai passé l'obstacle très très vite. Ensuite, comme vous allez voir, je vais souvent tourner la tête, soit pour voir où sont mes adversaires, soit pour essayer de comprendre où faut aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des rubalises un peu partout. Là j'arrive à un moment donné, il y a des gens qui pique-niquent, je sais pas où je dois aller, je passe derrière. En fait, c'était vraiment pas bien indiqué, hein, sur tout le parcours. C'était vraiment pas bien indiqué. Là, on me dit dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Donc, je vais dans l'eau. Fallait faire le tour du paddle. Allez. En vrai, là, l'eau, elle m'a fait vraiment du bien. Parce que à ce moment-là, j'étais déjà ultra. J'étais cuit et puis j'avais super chaud. Donc, franchement, ça m'a fait vraiment du bien de rentrer dans l'eau. Là, vous voyez, je marche en sortant de l'eau. Bon, j'avais les jambes lourdes, j'étais un peu cuit déjà. Mais l'eau, ça m'a fait du bien. J'ai pris mon temps de marcher pour sortir de l'eau. Et puis j'ai repris ma course tranquillement. Je sais que j'ai 10 mètres d'avance sur le deuxième. J'ai pas besoin de me presser. Il y a encore énormément d'obstacles. C'est dur, il fait chaud. Donc mon objectif, c'était pas de bombarder quand j'étais devant. Au contraire, c'était de récupérer pour si jamais je me fais rattraper. Comme ça, j'ai plus d'énergie et je peux essayer de tenir le mec ou avoir mieux gérer mon effort sur toute la course, tout simplement. Là on arrive sur du coup le petit obstacle filet, donc je le passe tranquillement, je prends pas trop de risques, le petit saut. Ce qui était vraiment positif pour moi, c'est que le mec derrière mettait un tout petit peu plus de temps sur les obstacles. Ça veut dire que grâce à ça je pouvais gagner du temps, même s'il courait plus vite que moi, c'était pas trop un souci. Donc tout ça là, tout ce chemin qu'on a parcouru depuis le début, je l'avais déjà repéré. Là je sais exactement où je vais aller parce que je suis déjà passé ici. Donc au moins c'était une tâche en moins à penser. Et je vous jure que le fait de ne pas réfléchir dans quelle direction on va, est-ce qu'il faut aller là, est-ce qu'il faut aller par là, c'est vraiment, vraiment apaisant. Ça permet vraiment de rester focus sur la course. Donc voilà, on va arriver sur les bottes de paille. Donc les bottes de paille, on va en enchaîner 3. Donc les deux premières qui sont assez simples, et dans la troisième, j'avais repéré un trou au milieu de la paille. Donc en fait, je m'étais dit, est-ce que j'arrive à fond, je mets mon pied dans le trou et j'essaye de sauter. Et du coup, c'est ce que j'avais repéré. Du coup, je vous laisse regarder là. En plein milieu, il y a un petit trou et je vais m'en servir pour passer directement la paille parce qu'elle était quand même très haute en vrai. Voilà. Et ensuite, je reprends mon effort. Donc là, je regarde un peu derrière moi. Je suis large, hein. J'ai déjà creusé un petit trou sur le deuxième. Je me dis, bon, j'ai pas besoin de me presser. Mon but, c'est pas de bombarder parce que je vais mourir. Je gère bien mon effort et donc du coup, j'essaye de récupérer, de prendre mon souffle. Il fait vraiment très très chaud. En théorie, j'avais beaucoup discuté avec les bénévoles et donc je sais que tout au long de la course, il y a des bouteilles d'eau juste après les obstacles. Sauf que là, il n'y en avait pas encore. Donc, mon objectif, c'était de vraiment récupérer pour atteindre les bouteilles d'eau, me ravitailler, me mettre de l'eau dessus, souffler. Donc là, j'arrive à un ventre qui glisse. On ne sait pas comment faut le prendre. Donc on me dit vas-y fonce. Donc je me suis jeté évidemment. Voilà, c'était très drôle. Et puis vu qu'il y avait de l'eau, ça m'a un peu rafraîchi. Mais bon, où est-ce qu'il fallait que j'aille après? Ça, c'était une très bonne question. Donc là, on voit le deuxième juste derrière moi. Il arrive que maintenant. Il n'a pas encore fait le ventre qui glisse. Je suis plutôt bien. Je me sens bien. C'est dur, mais voilà. Je suis dans l'effort. Je respire. Et on enchaîne. Là, on arrive à une étape que j'avais pas spécifiquement repérée. Donc, je chope une bouteille d'eau parce que je la vois. J'en bois un petit coup, je me la renverse dessus. Je suis cuit. Et en fait, ça fait un peu comme des épreuves de crossfit. Il fallait prendre un pneu et le retourner jusqu'à l'autre bout du champ. Donc là, je teste un pneu, ça marche pas.
il était beaucoup trop lourd. J'ai fait, ah, c'est bon, je prends le plus petit. Donc je le prends et là je commence à retourner le pneu. Je me dis, oh là là, ça va être long, ça va être long. Donc je me dis, ok, je prends mon temps, je fais une squat, je pousse et j'essaie de garder un rythme et de pas m'arrêter. Mais j'essaie aussi de respirer en même temps parce que je suis quand même bien carbo et je sais que c'est quand même dur. On voit derrière moi, le mec est pas loin, il a 5 retournements de pneus peut-être, mais ça reste quand même assez long. Donc je continue ma course tranquillement, j'essaie de respirer, c'était quand même intense, hein. J'avais jamais fait de retournement de pneus donc c'était vraiment rigolo. Hop, il y a Rémi le collègue avec qui j'avais parlé qui passe à côté de moi, parce que vu qu'il n'y a pas assez de pneus pour tout le monde, on peut le faire des deux côtés du champ. Donc lui il fallait qu'il aille de l'autre côté du champ, mais ça change rien puisque la sortie elle est au début. Donc là je les croise et je balance le pneu entre leurs deux pneus. Et là je me dis c'est bon, je fais un dernier retournement. Hop, je le pousse histoire de gruger et je me casse. Bam. Heureusement qu'il y avait des gens qui couraient sur la droite juste là. Ça m'a permis de ne pas réfléchir et de les suivre directement. Donc je savais qu'il fallait que j'aille par ici. Et là je reprends ma course, je suis bien, je mets un petit rythme. Voilà, je mets un petit rythme. Hop, ça nettoie la caméra. Parce qu'après être allé dans l'eau, avoir fait le ventre qui glisse, je savais pas trop si c'était encore propre la caméra, donc petit coup. Et là, comme vous voyez sur la course, hein, je cours un peu dans les buissons. Je sais qu'il y a la rubalise à droite, mais je sais pas trop où je vais. Je sais pas trop où je vais. C'est vraiment mal indiqué. Bon là ça va. Je vais tourner à gauche parce que je me suis dit j'étais déjà passé par là en marchant. Et là il y a deux femmes qui étaient en binôme, qui étaient totalement perdues. Et donc je les dépasse, je leur dis non, je crois que c'est par là, c'est tout droit. Enfin bref, moi je vais tout droit. Et bon, c'était ça heureusement. Mais ouais, comme quoi je suis pas le seul, hein. Vraiment tout le monde était perdu, surtout quand tu te retrouves tout seul, c'est très compliqué d'avancer et de se repérer quoi. Là on arrive dans une petite descente que j'avais repérée. Donc je savais que ça défendait bien. En plus les descentes ça permet de récup, de relâcher un peu les jambes. Faut faire attention aux chevilles mais ça fait vraiment du bien. À ce moment-là, je me prends vraiment tout le soleil et je me dis, ok, il y a un petit passage dans la forêt après, ça va être un peu plus simple après, donc je me dis, allez là, faut pas que je m'arrête. On voit le deuxième qui est de l'autre côté, juste au bout de la descente à ce moment-là. Donc je continue, je sais même pas à quoi m'attendre. J'arrive, on me dit, prends un saut, prends un saut. Et vu que personne ne le faisait devant moi, j'ai pas trop capté ce qu'il fallait que je fasse. Du coup, je me dis, ok, je prends un saut. Et là, il me dit, non, faut que tu ailles au bout, faut que tu fasses le tour de la barrière. Du coup, ok, sauf qu'il voulait que je me mette à droite. Parce qu'en fait, là, je suis à l'envers. Je suis censé être de l'autre côté de la rubalise. Du coup, tranquillement, je prends mon saut comme un peintre. Vraiment, j'étais vraiment un peintre. À un bras. Je me suis dit, tranquille, je vais en marchant. Donc là, je comprends pas. Et là, il me dit, il faut que j'aille tout au bout du champ, que je fasse le tour et que je revienne. Sachant que le seau, il pèse 20 kilos. J'avais pas que ça à faire, quoi. Enfin bref. Du coup, je suis en train de crever. Le seau, il est bien lourd. Je le prends comme un peintre. Et je me dis, bah, let's go, j'y vais comme ça. Donc, je cale un peu le seau derrière mon mollet. Comme ça m'épuise pas trop. Et je pousse un peu avec ma jambe. Je le fais rebondir. Mais vous allez voir, je vais pas marcher trop longtemps. Hein. Parce que il y a le deuxième qui va me dépasser avec son seau. Qui le prend comme un peintre aussi. Sauf que lui, il court. Du coup, bah, même si je suis mort, bah, je cours aussi. Et je vois tout le monde qui commence à courir avec les seaux. Et moi, je suis juste là, allez. Donc là, je suis mort. Hein. Là, je suis vraiment quasiment au bout. Parce que je sais que là, je donne tout. J'étais vraiment au bout. Ça faisait mal à la main. Enfin, bref. Hop, petite bouteille sur le côté. Parce que j'étais vraiment mais cuit. Là, je me laisse un petit temps où je récup. Je sais que le mec court vite. Mais voilà, tant que je l'ai en ligne de mire, ça se joue. Ça se joue. Donc tranquillement,
j'essaye de respirer un coup parce que après avoir couru pendant le saut, l'épreuve du saut, bah, j'étais mort vraiment, j'avais plus de force. Donc là, j'essaye vraiment de récup. Je garde le premier en ligne de mire et je me dis tranquille. Donc là, hein, on voit bien que le premier, il met un peu de temps sur les parcours. Moi, j'arrive, je mets un pied, hop, je saute le truc, cache. Et là, on voit, hein, il avait 20-30 mètres d'avance. Je saute 2 murs, je l'ai dépassé. Donc je me dis, ok, sur les épreuves, c'est chill, je peux gagner du temps. Là, j'ai pas besoin de me dépêcher. Je l'ai dépassé après les sauts, mais j'avais pas envie d'être devant. Et vu que j'étais pas bien et que j'avais chaud, je me suis dit, ok, quasiment je marche, je trottine, je le laisse passer devant moi et je me mets dans sa foulée. Ma stratégie quand je cours, c'est souvent de me mettre derrière quelqu'un et de le coller. C'est un peu une stratégie bâtard, mais voilà, ça me permet d'avoir un rythme, de pas me concentrer sur ma foulée et de vraiment gérer mon effort et de me donner au maximum. Là, c'est un petit moment marrant parce qu'en fait, il avait un t-shirt rouge comme les bénévoles, mais en fait, pas du tout. C'était une famille qui avait un pack d'eau et je voulais lui voler la bouteille. J'ai essayé de lui voler la bouteille, j'ai pas réussi. En plus, j'ai explosé le bouchon, donc il y a de l'eau qui a coulé. Bref, en tout cas, je suis désolé pour eux. Je leur ai gâché un peu d'eau et, euh, et j'ai même pas pu boire. Donc voilà. Alors là, j'étais vraiment mort, donc évidemment, ils courent plus vite que moi. Mais je m'inquiète pas. Je sais que j'essaie de récup. Je suis dans la forêt. Je prends mon souffle. Si je peux me reposer un peu, récupérer et attaquer la deuxième partie du parcours en étant en forme, ça me va. Tant que je l'ai en ligne de mire, il reste beaucoup d'obstacles. Donc je sais que je vais récupérer du temps sur les obstacles. Je me mets vraiment zéro pression. C'est pour ça que dans la montée ici, ça montait mais vraiment vraiment sévère. Je marche. Là je marche. Parce que je me dis que je cours ou que je marche et je vais pas aller plus vite. Il est juste au-dessus de moi. J'ai pas besoin de me dépêcher. Donc let's go. En plus il y avait vraiment pas mal de personnes qui regardaient. Il y avait du monde un peu partout. C'était un peu le bazar. Mais bon, heureusement qu'à des moments on avait quand même les bénévoles. On était quand même assez bien orientés. Hop, la bouteille. Directement. Donc là, je vais me la renverser dessus. On dépasse des binômes. Parce que vu que c'était des départs par sas, on était tous sur le même parcours. Et tout au long de la course, on va dépasser des binômes, des équipes, d'autres personnes qui faisaient le parcours aussi. Voilà, donc là, on va dire que je recommence à aller un peu mieux. Je recommence à être lucide et à réfléchir sur comment je vais entamer, on va dire, cette deuxième, troisième partie de course. Là, je vais m'excuser parce que je croyais que c'était les petits à qui j'avais volé l'eau, alors que c'est impossible vu qu'ils étaient de l'autre côté du lac. Mais bref, à ce moment-là, je croyais que c'était eux. Du coup, je leur ai dit excusez-moi pour la bouteille, patati patata. On arrive à une épreuve que j'avais repérée, mais je n'étais pas rentré dedans. Donc, je vais simplement passer dans le rouleau. À ce moment-là, c'était très très dur parce qu'en fait, dans le rouleau, c'est un four à 200 degrés. C'est un four à 200 degrés, donc j'arrive, je suis mort. Euh, le cardio il est mort, c'est super chaud et je dois rentrer dans un four et ramper. Enfin, j'ai pas rampé du coup marcher à quatre pattes, mais j'avoue que le passage était très dur. En plus, je sors du four, je vais aller tout droit alors qu'il fallait que j'aille au-dessus. Du coup, je perds quelques mètres. Mais voilà, mentalement, on est encore bien. Je sais que je vais pas lâcher. Il y a toujours le premier dans ma ligne de mire, il est 20 mètres devant moi. Je contrôle ma course, je suis plutôt content. Et je me dis, allez, let's go, je suis bien. Pour le moment, on joue la deuxième place. Faut que je le tienne, et on enchaîne quoi. Là, il faut savoir que cette montée, elle était vraiment vénère. Et que ce bénévole, j'avais parlé avec lui lors de mon repérage.
Et je savais qu'il m'avait préparé une bouteille, enfin j'avais demandé une bouteille. Et du coup, il était en train de me dire que c'était juste après les élastiques. Donc voilà, c'était pas ultra dur. Mais on sort de l'obstacle, on prend la bouteille, on est bien. Hop, je me renverse un peu d'eau dessus. Tac, là je vais poser la bouteille tac, sur la rambarde, finir mon tour. Gain de temps, reprendre la bouteille, vider le reste sur moi. On gâche pas, on utilise tout. Hop, je balance la bouteille. Et puis ça continue quoi. Là on va arriver en plus sur un obstacle que j'avais aussi analysé avant. Bon, c'est un obstacle classique et je vais avoir de la chance. Je tombe derrière deux mecs. Du coup, j'ai déjà un peu le tunnel. Du coup, j'ai juste à passer à quatre pattes et à tout donner pour les rattraper, pour rester dans leur aspiration. Parce que du coup, j'ai pas besoin de ramper ou de me prendre le fil, vu que je suis pas le premier. Du coup, j'ai de la chance sur ce timing parce que, en plus, avec le pollen et les allergies, je l'avais testé. Et du coup, j'avais les bras et les jambes déjà avec plein de boutons, ça me piquait, ça me brûlait. Du coup, ça m'a bien arrangé qu'il y ait quelqu'un devant moi parce que bah, il m'a fait le chemin quoi. Hop, donc là, petite descente, le mec il bombarde un peu devant. Mais bon, je me dis en descente aussi je suis plus rapide, puisque je mets des coups de boost en descente. Et regardez, je me retrouve vraiment à 3 mètres derrière lui. Je suis toujours bien dans ma course, il fait chaud. On arrive dans ma tête, on commence à se rapprocher de la fin, puisque la fin elle est vraiment à gauche. Et là on allait refaire une boucle avant la fin. On arrive sur l'épreuve des bras, je saute direct. Je réfléchis même pas, je saute direct. Ici, je vais mettre un peu de temps parce que je vais vouloir me balancer. J'ai trop cru que j'étais dans Ninja Warrior, je sais pas pourquoi. Et du coup, le mec, il m'a juste dépassé avec son saut. Mais du coup, voilà, là, on coupe les mecs. Il n'y a pas de on suit le chemin, c'est on coupe tout droit. Je lui montre que je suis présent, je lui montre que je suis frais, alors que pas du tout, hein. C'est que de la bataille psychologique. En vrai, je me mets dans sa foulée. Et puis, je le garde, quoi. Je sais qu'il faut que je le garde. Je sais que, au pire, j'essaierai de faire une attaque à la fin et essayer de le fumer. Enfin, là, mon plan, c'est vraiment d'essayer de le garder le plus proche possible. Bon, là c'est un peu dommage, on arrive en même temps qu'un binôme, dans un petit obstacle qui est pas très dur, mais un peu relou. Du coup, je l'avais repéré celui-là, même si j'ai pas vraiment fait. Et là, on arrive à la fin, on nous dit, fais 10 pompes. Du coup, ok, je prends la bouteille, je me la verse dessus, et je me pose. Bam, bam, bam. Bref, je fais mes 10 pompes. C'est vraiment le truc que j'avais pas envie de faire, mais bon, let's go. Je reprends la bouteille, et puis on continue quoi. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Là, je commence vraiment à me dire qu'on arrive, on approche de la fin. Et je suis quand même assez fatigué. Genre, l'effort que je dois produire pour le rattraper, il est quand même grand. Le mec est devant moi, mais je dois produire un vrai effort pour le rattraper. Je me dis, oh là là, c'est dur. En plus, là, il check sa copine sur le côté. Donc, j'avoue que ça m'a boosté encore plus. Genre, je me disais trop, il croit trop, il a gagné. En vrai, je vais essayer de le fumer, je vais pas me laisser faire. Parce que du coup, il avait pris la confiance un peu, peut-être. Je sais pas. Mais c'était très rigolo à ce moment-là. Mais vous allez voir que là, on est à peu près à 300 mètres de la ligne d'arrivée et il va y avoir une coupure. Là, ça va couper parce que la fin, je l'ai pas. En fait, la fin, je l'ai pas. Du coup, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé. Après ces 200 mètres, là, il restait, ouais, c'est ça, environ 200-300 mètres. On prenait une petite descente, on tournait à gauche. Il y avait une montée, montée qui montait et c'était vraiment hardcore. Ça faisait vraiment mal. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais la ligne d'arrivée, elle est tout droit, 100 mètres. Et dans la montée, je me suis dit, ok, j'ai tout donné, toute ma stamina, je l'ai donné dans la montée. Je me suis collé à sa foulée dans la montée. Et sur les 5 derniers mètres, j'ai un tout petit peu ralenti. Et j'ai lâché une attaque à la Tadej Pogacar. J'ai fait un gros sprint sur les 5 derniers mètres de la montée. Et je l'ai dépassé à fond. Sur une montée de malade où on courait vraiment à 2 km/h. Je l'ai dépassé à 8 km/h, ce qui est énorme, ou 10 km/h, j'en sais rien. Et j'ai tapé un sprint 100 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée, qui fait que j'ai fini premier avant lui. Du coup, j'ai pas la kill cam ni la photo finish, mais c'est giga drôle. Du coup, je suis arrivé comme ça, premier. Et je suis arrivé, j'avais plus ma puce à ma chaussure. Comme par hasard, j'avais plus ma puce. Donc, je suis allé voir le deuxième, le troisième et le quatrième qui sont arrivés un peu après. Il a fini quand même, je lui ai mis 10 secondes, hein. 10 secondes à peu près sur le 100 mètres. Donc c'est qu'il était complètement carbo le mec. Et du coup il est venu voir avec moi le présentateur, enfin l'organisateur, pour qu'on lui dise ouais j'ai bien fini premier, voilà c'est ça mon dossard et tout. Et du coup ils ont bien validé ma première place. Voilà. Du coup on va passer direct à la remise des prix, à la remise des trophées.
J'y vais en trottinant, je vais tomber. Fais une roulade. À la deuxième place du podium, on aura C'est bien en rouge là. on va applaudir Clément. Ah, je suis obligé de courir du coup. Tu tapes sur l'épaule, Vas-y, balance là. Faut que je m'échauffe les chevilles. Faut pas se faire la cheville quand même. Et la première place C'est du le mec podium. qui s'échauffe pas les chevilles. Là, je vous sacrie plus fort encore. Parce que là, on est timide. Hein. Là, vous êtes timide. Chauffe ton aura. Clément Leblanc. Clément Leblanc. Bravo Clément. Bien joué, les gars. Merci. Le vaut mieux. Hop là. Bravo Clément. On peut l'applaudir très fort. Le podium, les 3 premiers solos. Les petites images du podium qui étaient quand même super sympas. Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait tout le monde qui était sur le côté et il s'était pas mis en face. Bon, après, il faisait super chaud toujours. Et du coup, il s'était mis un peu à l'ombre sous un chapiteau. Du coup, il y avait tout le monde sur le côté et il y avait peu de monde en face de la scène, quoi. Sur le meilleur déguisement. Et la première place du podium. Là, je vous sacrie plus fort encore. Parce que là, on est timide. Hein. Là, vous êtes timide. Clément Leblanc. Let's go. Allez. En live sur Twitch avec sa casquette. Bravo Clément. On peut l'applaudir très fort. Le podium, les 3 premiers solos. Bravo les gars. Super. Vends-le. Et c'est de l'or. Hein. Bah oui, c'est de l'or. Ouais. C'est pur. C'est du pur, ouais, ça se sent. Après, il y a le style aussi. Non, mais non. Il y a le déguisement et il y a le style. Nous sommes venus avec Irina spécialement sur la Alex Albi Sartorius. Est-ce que vous êtes prêts à 3 1, 2, 3, je veux un maximum de bruit pour ceux qui passent. Le russe qui s'est déguisé en russe. Ils nous ont fait un petit show là. Oh là là, c'était affolant, mais c'était très très drôle. En tout cas, il y avait une belle ambiance. C'était super cool. Et non, franchement, j'ai kiffé cette course. Je trouve que j'ai quand même bien géré la course. Le fait de ne pas vouloir être devant, bien rester deuxième et contrôler l'effort un maximum pour à la fin juste tout donner pour fumer le mec. Ça a marché, c'était une expérience incroyable. Donc voilà, let's go. Je continuerai à poster mes vidéos, mes petites expériences, mes petits vlogs. J'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse une petite photo de mes stats juste ici. Tac. Donc meilleur chrono de toute la compétition du week-end en soi. 23,01 pour le parcours. Voilà. Allez, c'est ciao!